si tu veux, si ça te fait plaisir. Oui, mon fils. Oui, mon fils. Boker Tov. Mercredi. Baruch Hashem. Ce cours de Torah, L'Ilui Nishmat, Moshe Ben, Zari, L'Ilui Nishmato, Shayom Pekudat Shenato, Ruach Adonai, Teniheno Began Eden. Que ce cours de Torah soit pour lui, puis pour les malades. Monique Esther Batodet. Joël Teila Batodet. Liz Noémie Bajuli Frecha. Jocelyne Batoraïda. Je me rappelle de ces malades plus que lui se rappelle. Pardon? Yehuda David Ben Avraham Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Pour la bonne santé de Simon Atia qui est avec nous ce matin. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Et pour tous les bons cafés qu'il nous fait tous les matins et qui s'occupe de nous tous les matins. Et quand on arrive à la synagogue, on a un bon café moulu qui nous sort comme ça, c'est extraordinaire. Boker Tov. Ce cours va plaire aux hommes ce matin. C'est la suite d'hier. La Torah, à travers une indication dans la paracha de cette semaine, elle nous fait prendre conscience qu'un travail de l'être humain est obligatoire. Un travail de l'être humain est obligatoire. Et que tu n'as pas le droit de te dire « je vais rester comme je suis ». Je ne changerai pas, que les autres qui sont autour de moi changent, mais moi, je ne changerai pas. Qui tu veux. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Mettez-moi les noms des malades, partagez-moi cette vidéo en live et après aussi. Parce que peut-être que quelqu'un verra cette vidéo et il prendra conscience. Ce cours de Torah, et il prendra conscience. Merci d'être nombreux ce matin avec nous, dans ce beau soleil de Dor HaGeoula, après une pluie ce matin, puis d'un seul coup, le soleil, la chaleur. Vous êtes assis au soleil, essayez d'écouter en même temps le cours pendant que vous bronzez. Donc faites les deux choses. Yaakov Avinu, écoutez-moi bien on va dire le message de la Torah, de Dieu, qui me permettra de faire entrer aujourd'hui le thème du cours d'aujourd'hui. Yaakov dort dans cet endroit. Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta yama vakedma vetsafona vanegba. Tu vas être dans le monde entier. Et je suis avec toi. Tu entends ces mots? C'est Dieu qui parle. Hein? Pendant que Yaakov dort. Je te garderai où tu iras. Vasigoticha la damazot. Je te ramènerai vers cette terre-là, la terre d'Israël. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Des choses extraordinaires qui viennent de recevoir de Dieu. Pourtant, quand Yaakov se réveille, Vayomar, il dit, Achen yesh Adonai bamakom azeh ve'anochi lo yadati. Il y a Dieu dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov? Rashi ramène. Sheim yadati. Car si j'avais su, je n'aurais pas dormi là-bas. Je n'aurais pas dormi là-bas. Yaakov, excuse-moi, je peux t'arrêter une minute. Mais grâce à ce que tu as dormi là-bas, tu as une connexion avec Dieu qui t'a promis les plus grandes bénédictions du monde. Au contraire. Mais c'est bien que tu as dormi là-bas. Yaakov dit, si j'avais su qu'il y a la présence divine dans cet endroit-là, je n'aurais pas dormi. Mais c'est bien que tu as dormi. Au contraire, grâce à ça, tu as eu cette connexion. Tu as eu les bénédictions. Mais c'est bien que tu aies dormi. Rashi nous ramène ces mots. Si j'avais su, je n'aurais pas dormi là-bas. Au contraire. Mais c'est là-bas qu'il faut dormir. Parce que grâce à ça, tu as reçu toutes ces bénédictions. Tu entends, Eric? Viens de nos grands maîtres.
Le Rav Chizkiyahu Eliezer Kahn, qui était le mashgiach de la yeshiva de Getzed, il dit une chose extraordinaire. Il dit, chez nous, dans notre vie, quand c'est pour des choses matérielles, on ne se suffit pas d'un peu de travail. On met le maximum de travail. Les Umatzot. Par contre, quand c'est pour des valeurs de la vie, pour changer, nous essayons de trouver les chemins les plus courts et les plus faciles. Et Yaakov Avinu est venu t'annoncer une chose. Il a dit, moi, dormir et recevoir ses bénédictions, ça ne m'intéresse pas. Si j'avais su qu'il y avait Dieu là-bas, je n'aurais pas dormi. Traduction des mots. Je sais que pour acquérir ces valeurs, je dois mettre au moins les mêmes efforts que je mets pour mon matériel. Dormir veut dire acquérir ces valeurs et ces bénédictions en n'ayant rien fait. Or, un homme ne peut pas acquérir des valeurs en ne faisant rien. Il a besoin de travailler. J'aurais pas dû dormir là-bas. J'aurais dû me préparer. J'aurais dû arriver, accéder à un niveau spirituel extraordinaire pour avoir ces bénédictions. Je veux pas les recevoir gratuitement. Je n'aurais pas dormi dans cet endroit si j'avais su que Dieu est là-bas. Non, il dit Yaakov Avinu. Les valeurs, on les reçoit pas, les valeurs d'un être humain. On les reçoit pas gratuitement. Simon, on doit se battre pour les avoir. On doit travailler pour les avoir. On doit traverser des épreuves pour les avoir. Traduction des mots, si je m'arrête ici. C'est que tu ne peux pas évoluer dans ta vie si tu ne fais pas un vrai travail qui est très dur de tous les jours pour arriver à certaines valeurs qui feront de toi quelqu'un de bon, quelqu'un de meilleur, quelqu'un avec un bon œil, quelqu'un qui se contrôle, quelqu'un qui fait attention à soi, etc. Tu ne peux pas les avoir en dormant la nuit. C'est ce qu'il est en train de te dire, Yaakov. J'aurais pas dû dormir. Avoir ces valeurs comme ça m'intéresse pas. Je retourne sur la lancée de ce que nous étions hier, parce que hier, le Maïmonide avait attaqué les hommes en leur disant que Vetzivu Chachamim, et nos sages nous ont, je vois pas, et nos sages nous ont ordonné, chez Yada Mechabed et Ishto Yuter Megoufo, hier on a parlé de ça, qu'un homme a une obligation d'honorer son épouse plus que ce qui s'honore soi-même, et de l'aimer autant qu'il s'aime à lui. J'avais arrêté ici. Le Maïmonide prend maintenant le côté de la femme et il ordonne. Le Maïmonide, c'est pas lui, hein, c'est la Torah. C'est Dieu. Après, tu dis, est-ce que Dieu est avec moi, ou je suis pas avec Dieu, ou je suis avec Dieu, etc. Les références, c'est pas si tu mets 20 talit katan, 30 paires de téphilines sur ta tête, tu te fais des kiffs et des machins, et tu dis à Dieu qui est avec moi. Et tu fais le fou à la synagogue. C'est pas ça. Dieu qui est avec toi. Tu veux savoir comment Dieu est avec toi? Essaye de voir ces références, qui sont les références de la Torah, et dis-toi, est-ce que tu es en corrélation avec ces références ou tu n'es pas? Et si tu n'es pas, ben tu n'es pas. Et là, je vais parler à nos épouses, à nos sœurs, à nos femmes, à nos piliers de nos maisons. Le Maïmonide, il continue, il dit, dans Ilchot Ishut Perek Tedvav. Ariel, le Maïmonide, c'est pas un livre de Moussard. C'est pas un livre de morale juive. C'est un livre de... Le Maïmonide, c'est quoi? C'est un livre de quoi? Hein? Le Rambam, c'est quoi? C'est un livre de quoi? Halachot. De loi. Ah, tu dis le mot. De Halachot. Et là, il dit le Maïmonide au sujet de la femme. Vechen tzivou ala isha. Moi, je pense que s'il n'y a pas ce qu'on va dire maintenant chez une femme, s'il n'y a pas ce qu'on va dire maintenant, il n'y a pas chez une femme, qu'elle ne s'attende pas à avoir un mari normal dans une maison. Vechen tzivou ala isha. Il a été ordonné à la femme. Shetie mechabedet. Je pèse les mots parce qu'ils sont énormes. Shetie mechabedet, pour ceux qui parlent hébreu. Et baala beyoter midai. C'est du jamais vu dans le Maïmonide. Je traduis les mots. Ça veut rien dire. Qu'elle honore son mari beyoter midai. Non, qu'est-ce que ça veut dire yoter midai? Yoter midai, ça veut dire plus que ce qui est normal. Je comprends pas. Je le respecte ou je le respecte pas? Tu le respectes. Non. Yoter midai. Il explique ici. Yoter mikefi chez svura chez dailo. Elle pense
qu'il mérite un respect comme ça, non, il te dit le Maïmonide, tu vas pas tu sais, toi tu penses qu'il faut le respecter que comme ça, tu dois aller yoter midaï. Tu dois le respecter plus que ce que tu penses qu'il mérite, le respect que tu voulais lui donner, c'est pas ce respect que tu vas lui donner beaucoup plus. Pourquoi? Il dit, Nashim Rabot, le Rav Zamir, il dit, beaucoup de femmes, notot lechabed et baalehem, pachot me'akavot shemekabel ha'baal, michutz labayit, ont une tendance, une maladie féminine, je précise, c'est pas péjoratif ce mot, que la femme respecte son mari beaucoup moins que ce qu'il est respecté dehors, à l'extérieur. Un mari peut recevoir beaucoup de respect à l'extérieur, chez lui à la maison il aura beaucoup moins. Pourquoi? Elles m'omrot, parce qu'elles se disent, Bachutz stam magzimim ba'araklapav. Dehors ils exagèrent sur l'honneur qu'ils lui font. Ariani mikira auto, moi je le connais. Bidiouk miou qui il est. Daïlo bemaché mekabel. Ça suffit déjà ce que je lui donne, moi. Parce que moi, je le connais dehors, il fait son mytho. C'est pour ça que les gens dehors, ils le respectent. Mais moi qui connais qui il est, déjà le respect que je lui donne, c'est déjà suffisant. Keneged Atrusha. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va dire que la femme, elle est dans une rigueur. Elle dit, je donnerai à mon mari le respect qu'il mérite. Parce que moi, je le connais. Et le Maïmonide, il te dit, sur ce que la femme, elle dit, daïlo baiser, ça suffit ce que je lui fais. Qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide? Yoter midaï. Tu dois honorer ton mari plus que le daï, plus que le, entre guillemets, suffisant que tu avais dans ta tête. Jusqu'à maintenant. Et pourquoi? Vous allez le voir. Maintenant, toi tu écoutes ces mots-là, tu ne sais pas que tout l'avenir du fonctionnement de ton mari dépend de ça. Yeshlet Sayen. Shadavar Yachid, chez Otodoresh Arambam, Mishne Ben Azog, il dit quand même, juste avant d'avancer, précisons une chose, que le Maïmonide a dit dans les engagements de l'homme et les engagements de la femme, il y a au moins une chose qui est la même. C'est celle du respect. Vous allez le voir tout à l'heure. Pourquoi ce respect est déterminant pour qu'un mari veuille rentrer dans cette maison le soir? Oui, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je le connais. Je sais qui il est. Je sais qui il est. Vous voulez que je le respecte plus que ce qu'il vaut? Je sais qui il est. Je fais une petite parenthèse et j'ouvre un autre livre. Il ramène ici le Rav Arush, il dit la chose suivante. Il dit, Avala Emet, et je retournerai dans le livre du Rav Zamir. Shaderech l'azor la cheni, la vérité, c'est que pour aider l'autre à se changer. Monsieur le rabbin, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Ça fait des années que je lui dis les choses. Déjà, moi, je m'arrête et je lui dis à cette femme, la façon dont tu lui dis les choses, depuis des années, font que aggraver la situation. Par la colère, par de l'agressivité. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Il est en train de se séparer de toi. Et vous allez le voir parce que c'est dramatique ce que je vais dire ce matin. Je parle aux femmes avec, comme je parlais hier, entre guillemets, contre les hommes, dans le cours d'hier, de mardi. Je parle pour les femmes, avec un seul but. Avec un seul but, c'est qu'on arrête l'hémorragie. C'est qu'on arrête l'hémorragie. C'est qu'on arrête l'hémorragie. Il y a une hémorragie. Personne ne parle de ça. Il y a une hémorragie, actuellement. Une hémorragie. Il dit, tu veux changer l'autre. Il dafka si tu vas commencer, écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire, c'est dur ça. Parce que toi, tu as une vision négative de l'autre. Et tu es en train de chercher que ce que l'autre ne fait pas. Et que ce que l'autre il n'est pas bien. Si tu commences à regarder les points, écoute-moi bien, viens, on va faire un switch. Commence à regarder les points, oh, c'est dur ça, positifs de ton mari.
Pourquoi? Qui a allié des Shedan et Hacheni les Kavzechut. Sache une chose, il y a un miracle. Au moment où tu commences à regarder l'autre avec un œil qui est bon, pourquoi il est bon? Pourquoi il est bon? Pourquoi il est bon? Pourquoi il est bon? Je vais le tuer. Je vais me débarrasser de lui. Il sert à rien. Non, tu commences à regarder les bonnes choses de ce mari. Toutes les femmes qui divorcent sont des femmes qu'à un moment donné, ils se sont concentrés sur le négatif. Et à un moment donné, tellement qu'il y a du négatif qui s'ajoute sur le négatif, qu'un bon matin, ils disent « je veux plus de ce mari ». Tu vas commencer à regarder, non, parce que, non, c'est pas possible, parce qu'il y a aussi des bonnes choses. Apprécier vraiment son mari après s'être divorcé de lui. Même une femme que Chasvé Shalom n'a pas Chasvé Shalom, nos épouses et nos femmes sont kshérotes. Elle n'est pas partie voir ailleurs. Tu verras. C'est avec des enfants. Jusqu'à maintenant, il y a le mari qui est là, qui stabilise cette maison. Il n'y a pas qui fait rien dans cette maison. Il te dit, mais tu verras après. Il te dit, quand tu commences à regarder David, quelqu'un, avec un bon œil, un bon œil, tu regardes que le bien de lui. Tu le fais monter vers un univers positif. Je te regarde bien. David, il me dit lui-même, il me dit, je viens arabe le matin parce que vous êtes là. Vous savez dire? C'est ce qu'il me dit, David. Tu es là devant moi, tu me dis. Il me dit, le matin, si je viens, c'est parce que vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand je le regarde, qu'est-ce que je regarde en lui? Le bon. Ariel, qu'est-ce que je regarde en vous? Le peu de... Oh là là, oh là là. Ça, j'accepte pas. Ariel, qu'est-ce que je regarde chez vous, chacun? Non, mais Ariel, Bémet, qu'est-ce que je regarde chez vous? Dans ma vie, ça fait des années que j'ai fait abstraction sur le mal des gens. Je regarde que le bon des personnes. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Si des fois je dois regarder le mal d'une personne, je me fais violence. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe grâce à ça? David, il sait que quand il rentre le matin, je le regarde avec tout l'amour. L'amour de quoi? L'amour de ce que je sais qu'il a des qualités. Eh bien, il vient dans cette synagogue grâce à ça. Traduction des mots. Il le ressent. Il ressent que j'apprécie ses qualités. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sauves une personne. Mais quand je sais que la personne qui me regarde en face, comment elle me regarde? Mal. Elle est là en train de regarder quand est-ce que je vais faire une erreur. Elle m'attend au tournant. Mais tu dis, tu sais quoi, il y a des vibrations, il y a des ondes négatives qui font que même si j'ai envie de faire quelque chose, je ne le fais pas. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie que personne ne dit ça à toutes les femmes. Il te dit le Ravarouche, il suffit même pas que tu lui dis à l'autre que tu penses sur lui de bonnes choses, David. Le regard. Déjà le regard. Tu sais, quand quelqu'un te regarde et tu vois qu'il y a de l'amour dans ce regard, et quand quelqu'un te regarde et tu vois qu'il y a de l'agressivité dans ce regard, tu rentres à la maison, ta femme elle te regarde comme ça. Ah, maintenant tu viens. Hein? Maintenant tu viens. Ouais, maintenant, j'en sais rien. Maintenant tu viens ou t'étais où? T'étais où? Genre, de toute façon, tu ne sers pas à grand-chose pour le peu que tu es là. Toi, tu reçois ces ondes négatives. Il te dit, Blilomar Davar. Il suffit que tu regardes quelqu'un, Richard, sans rien lui dire. Tu le kiffes, avec tes yeux. Il voit dans tes yeux que tes yeux, ils brillent. Il te dit, Chavero olele kavzechut vechozer bitshuva. Tu peux rendre quelqu'un bitshuva, tu peux le changer qu'avec ton regard. Kol sheken, kshomer no befirouche. À plus forte raison, si tu attrapes l'autre, tu lui dis, écoute, tu veux que je te dise, Béhémet, la vérité, là tu m'as épaté. Là tu as fait un truc énorme. Je t'adore, que pour ça. Si une femme, elle dit à son mari ça. Voilà, tu sais quoi? Là, je suis ému. De ce que tu viens de faire, tu t'es occupé des enfants comme tu l'as fait. Tu as fait ça. Béhémet, Todaraba. Rien n'est acquis. Rien ne t'appartient. Personne n'est obligé de rien faire. Tu l'as fait, c'est énorme. Et te dis, sache une chose. Quelqu'un qui entend des mots pareils, tu l'as switché vers une propulsion. Vous comprenez pas, vous les femmes, combien les hommes, ils ont besoin
d'être félicité, d'être encouragé. C'est notre nature, on ne peut rien faire, on a besoin de ça. Bien sûr, s'ils ne le trouvent pas à la maison, ils iront le chercher dehors. Quand un homme, ça fait des mois qu'il ne reçoit que des remarques de son épouse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Parce que j'en peux plus de lui, parce que j'en peux plus de lui. Dis-moi, tu ne peux pas t'arrêter un bon matin, je te dis à toi, ma soeur, tu ne peux pas t'arrêter un bon matin, commencer à faire sortir de ta bouche du miel, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est dur, j'arrive pas, mais j'arrive pas. Parce que tu es convaincu que la personne qui est en face de toi, ce mari, te doit tout. Or, personne ne doit rien à rien. C'est un partenariat. Mais il est basé, ce partenariat, par que chacun donne à l'autre. Quand un mari, dehors on le respecte, et qu'à la maison il n'existe plus, je vous conseille déjà d'aller au Bedin. Allez au Bedin, ouvrez un dossier. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dommage parce que vous détruisez les enfants qui sont dans cette maison, vous détruisez tout. Si vous n'avez pas compris ça, vous détruisez tout. Un homme qui reçoit des félicitations de sa femme, kavod, mon mari, Boker Tov, elle se lève le matin, Boker Tov, mon mari, merci Hachem que j'ai un mari comme ça. Je sais pas, je suis en train de rêver, Richard? Ouais, je suis en train de rêver, ce point. Ah ben, on a le droit de rêver. Mais Bémet, Ariel, une femme qui se lève le matin qui dit Moda Ani, Lefanecha Melecha Ivekayam, que tu m'as donné un mari comme ça. Je te jure que ce mari, ce jour-là, il fera plaisir à sa femme. Aval haine, ça brûle les oreilles, les mots qu'on entend nous les hommes, ça nous brûle les oreilles. Parce que la femme qui est en face, elle est convaincue que tu lui dois, mais c'est pas ton père, et c'est pas ta mère, oui. Ainsi que toi, tu ne lui dois rien, lui. C'est un partenariat. Mais si tu ne me donnes plus rien, ben va-t'en. Et vice-versa. Je continue. Excusez-moi, hein, je me suis emporté vers... Deuxième chose qu'il dit le Maïmonide. Elle est énorme. Ve'i aleha mora mimenu. Si je traduis les mots en mots, vous allez me dire, oh là là là, il est fou. Et elle doit, je traduis les mots, veillez, les mots du Maïmonide, mora mimenu. Si je traduis les mots sont pas sympas. Mais vous allez voir qu'il y a une traduction à ces mots. Et il faut que la crainte du mari soit sur elle. La crainte du mari. Il dit, un akavana, il dit, pas du tout. C'est pas le Maïmonide n'a pas pensé que les ir akatnunit me'onesh keyeled ayareme aviv. À Dieu ne plaise de penser que le Maïmonide, il a dit qu'une femme, elle doit être devant le mari avec une crainte comme ça, elle a peur de lui. Mais pas du tout. Et là, les mabat ma'arich hamevi les ir at kavod. Ces mots, c'est du miel. Que cette femme ait un regard vers son mari d'admiration, qui l'amènera vers le respect. Simon, si je t'admire pour ce que tu as fait, un beau matin, je te respecte. Oui ou non? Est-ce que je peux t'admirer, Eric, Ariel, est-ce que je peux t'admirer pour des belles choses que tu fais et ne pas te respecter? C'est impossible. Donc l'admiration amène l'admiration. Il y a des femmes qui me disent l'admiration. Share en adam sheno ma'alot rabot. Il n'y a pas un homme qui n'a pas des qualités. Mais quand une femme, elle a permuté, et elle a mis son regard sur le négatif de son mari, et rien du positif, automatiquement son admiration va et descend. Parce qu'elle ne regarde que le mal qui est en lui, va y descend, jusqu'à qu'à un moment, elle ressentira un rejet de cet homme qui est en fait le plus proche d'elle. Et sa perte à elle est peut-être aussi grande que sa perte à lui. Le jour où une femme, elle ne respecte plus son mari, elle n'a plus d'admiration pour son mari, pour les qualités qu'il a. Les qualités qu'il a, demandez aux femmes divorcées.
beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, mais beaucoup de femmes divorcées, qu'après qu'elles ont divorcé, elles ont compris le désastre dans lequel elles vont. Mais la pulsion du divorce, je vais lui faire payer, je vais l'écraser, je vais lui montrer. Mais après, il y a la réalité de la vie. Quand tu resteras avec les enfants, et tu verras les crises qui vont arriver. Parce que ces enfants ont besoin, Dieu a demandé qu'il faut un papa et une maman. Quand il n'y a pas les deux ensemble, déjà avant ce qui s'est passé, le divorce et après le divorce. Au fait, tu fais descendre sur toi une cruauté, sur toi-même, sur tes enfants, sur tout le monde, la déchéance la plus totale. Et tu te retrouveras dans le marché des pop. Ici en Israël, ils appellent ça des pop. Des pnouim ou pnouyot. Si la femme elle reste avec son mari parce qu'elle voit que sa vie seule avec des enfants c'est difficile, alors elle décide de revenir avec lui, c'est pas une bonne solution. Aucune femme qui a divorcé a trouvé que c'était facile. Moi, je dis une chose. C'est très difficile. Tu vas te battre. Rester à tous. Pour essayer de rester avec lui. Et changer ta façon de fonctionner. Hein? Tu aurais réglé une grande partie du problème. Alors, on va échapper à cette idée que je suis en train de dire, non, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien de bien chez lui. Il est nul, il est naze, il est foutu. Va divorcer, puis on verra. Après. Je termine. Il dit, Abal kibel kidim nafshim. Ok. Je termine juste par une chose. En fait, je saute parce que j'ai pas envie d'allonger les cours. L'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech, il a dit, tu vas aimer ça. Shlomo HaMelech alav shalom. Il a dit, Delef Tored. Beyom Sagrir dans Michelet, il a dit. Delef Tored. Beyom Sagrir. Les gouttes de pluie qui traversent le toit d'une maison un jour de pluie. Tu sais, les maisons ici en Israël, quand il y a la pluie qui tombe comme ça à l'intérieur de la maison. C'est dur, hein? Ve'eshet midianim nishtava. Une pluie qui tombe dans une maison, là, t'es chez toi. Tu es en train de manger, tu reçois les gouttes sur ta tête parce qu'il y a la pluie. Et une femme procédurière qui lâche rien, c'est la même chose. Je n'ai pas compris. Quel est le rapport entre un dégât des eaux et une femme? Hein? C'est beaucoup. Écoutez-moi bien, mesdames. Ce que je vais dire maintenant, il est déterminant dans votre vie. Il dit, quand un être humain, un homme, est dehors dans la rue, et il pleut, et qu'il se mouille de la tête aux pieds, il va vers chez lui, il ne se plaint pas, parce qu'il sait que quoi? On a besoin de pluie dans le monde, oui ou non? D'un seul coup, il y a une pluie qui t'attrape, tu te mouilles complètement. Est-ce que tu te mets à maudire le monde entier en étant dehors, que la pluie t'a mouillé? Non! C'est supportable quand c'est à l'extérieur. Mais si tu rentres à l'intérieur de chez toi, tu voudras avoir un endroit quoi? Où il y a un abri. Et si là-bas il y a la pluie, c'est là que tu es foutu. Tu dis alors je ne peux plus vivre dans cet endroit. Si tu rentres dans une maison et que tu ne peux pas trouver un moment de tranquillité, nous les hommes on peut dehors se confronter à toutes les guerres. Mais quand on rentre dans notre maison, on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir un peu de douceur, un foyer. On a besoin d'avoir envie de revenir dans cette maison. On a besoin de pas avoir trop d'agressivité dans cette maison. On a besoin d'avoir des mots, parce que nous on se bat toute la journée, on a besoin d'avoir aussi des mots qui nous réconfortent. Mais quand tu rentres dans une maison, il y a une femme qui est ta mère. Elle est amère parce que c'est concentré, ça fait des semaines et des mois que sur ton négatif et pas sur ton positif. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as plus envie de rentrer. Tu peux affronter toutes les intempéries du monde dehors.
à l'intérieur de la maison, tu refuses. C'est vrai que s'il y a de l'eau qui tombe dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Quoi, il y a de l'eau? Eh ben dehors, il y avait aussi de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pas hurlé dehors? Mais dehors, c'est l'extérieur, c'est l'extérieur. Mais ici, c'est à l'intérieur de la maison, je peux pas supporter qu'il y ait de l'eau à l'intérieur de la maison. Il te dit, Shlomo Ameler, une femme qui te lâche pas, parce qu'elle a cru que tu étais son père, ou elle a cru que je sais pas quoi. Je précise, un homme, quand il rentre à la maison, il doit aider. Un homme, quand il rentre à la maison, je vous assure, il doit montrer à sa femme qu'il prend avec elle le chargement de la maison. Il doit écouter sa femme. Mais je vous en prie, mesdames, amenez les maris à faire ça. Vous savez bien que par l'agressivité, vous n'avez rien réussi. Maintenant, quand le mari fait quelque chose, oh ben, il fait, et moi toute la journée je fais. Mais ça marche pas! Ça marche pas! La cavote que tu as fait ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais nous, on attend que ça. Et quand nous on reçoit ces encouragements, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ma parole, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On est quoi? On est des monstres? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais pourquoi dans les maisons aujourd'hui, il y a cette haine qui va gagner? Mais personne ne va gagner. Tu sais bien que tu vas repousser ce mari. Il va devenir pour toi insupportable. Et un beau matin, c'est la fin. Je ne parle pas entre-temps les dégâts psychologiques et psychiatriques sur les enfants qui vivent dans une maison avec ces tensions, je ne parle pas de ça. Mais peut-être, je peux vous demander une chose. Tentons quelque chose de nouveau. Un nouveau concept. Ouais, je suis pas sûr que ça va marcher. Et ce que tu fais depuis, je sais pas, des mois, ça marche? Ça marche pas. Je sais une chose, je termine avec ces mots. Que tous ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils savent combien je les aime. Oui ou non, Eric? Ariel, tu aimes bien quand tu arrives le matin, comment je te prends dans les bras? Ah, je regarde le mal qui est en toi ou je regarde le bien qui est en toi? Je regarde le bien qui est en toi. Ça me suffit. Et ça, l'humanité entière en a besoin. Ça n'existe pas, on n'est pas des chiens, nous les hommes. Comprenez pas ça? C'est dur de le dire parce que les rabbins, ils ont peur des femmes. Tu comprends? Si tu leur dis, ah, la femme, elle réagit tout de suite. Mais moi, je vous dis la vérité de la vie, la vérité de la vie pour que vous soyez heureuse avec votre mari. Pourquoi vos enfants, vous les félicitez quand ils vous amènent une belle note? Enfin, voyons, il va à l'école et je lui paye en plus l'école bonbon. C'est normal qu'il doit m'amener des bonnes notes. Et puis, il ne manquerait plus qu'il ne m'amène pas de bonnes notes. Tu dis pas ça à ton fils. Pourquoi tu dis pas ça à ta fille? Pourquoi ta fille, tu la félicites? Parce que tu sais que les félicitations amèneront quoi? Des encouragements pour continuer. Pourquoi tu fais pas ça avec ce mari-là qui est là, ce mari-là, oh, je peux plus le voir. Je peux plus le voir. Bémet, je vous assure, mesdames, tentez un mois. Vous allez voir. Je ne vous ai pas dit que vous allez avoir la Révolution française, mais vous allez voir le changement. Vous ne comprenez pas? Je répète les mots du Maïmonide et je vous laisse partir. Maintenant, vous allez comprendre. Et ainsi, il a été ordonné à l'épouse. Qu'elle respecte, qu'elle félicite ce mari, yoter midai. Plus que le mot dai. Dai qui veut dire c'est suffisant. Yoter midai. Oui, peut-être qu'à tes yeux, il ne mérite pas beaucoup. Dai, ça suffit. Yoter, monte sur ça, plus que ça suffit. Tu verras. Veilla alea mora mimeno. La crainte, c'est pas la crainte, le respect. Un regard de respect. D'admiration sur les choses bien qu'il fait. Je sais pas, il t'amène la parnassa, il t'amène ça, il rentre à la maison le soir, il s'occupe un peu des enfants, il est là, il est comme il est, mais il est bien, il est gentil, tu l'as aimé ce garçon, il n'est pas venu de... Tu l'as pas adopté à la SPA, ce garçon. Quoi? Vas-y, guide-le. Mais guide-le avec Rochma, pas avec le regesh, comment on dit le regesh? Avec l'émotion. Matière à réflexion. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Chazak ou baruch. Amen. Partagez-moi ce cours. Je vous en supplie. Partagez-moi ce cours. Toda.